Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et à chacun. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la 8e étude sur les jours de fête. Nous allons voir la fête des tabernacles, qui est la dernière fête donc, du sanctuaire. Et donc, ça va mettre fin non pas à la série, mais fin à l'étude symbolique de chacune des fêtes. Et il va nous rester donc 2 autres études à voir. Donc, la prochaine fois, dans les prochaines semaines, pour conclure donc sur cette fête. La fête des tabernacles était la dernière fête dans le cycle annuel du service typique. Elle était quelques jours après celle du jour des expiations que nous avons vu il y a quelques semaines. Cela marque aussi, comme j'ai dit il y a quelques instants, donc le sujet principal de cette étude, à savoir les jours de fête, auxquels nous allons prendre part à d'autres études extra qui vont nous permettre de mieux comprendre peut-être aussi le contexte d'aujourd'hui en lien avec les fêtes. Donc, j'ai mis hier le tableau à jour en parlant des fêtes de printemps et d'automne. Donc, comme vous voyez à l'écran, vous voyez le jour des expiations, ainsi que l'expiation finale ou le jugement, donc qui prend part depuis 1844. Donc, bien sûr, le tableau, comme vous voyez, il sera disponible sur le site Ligne sur Ligne quand tout sera terminé. Donc, puis tout sera mis dessus pour que vous puissiez donc prendre le temps de réviser facilement par l'entremise d'une image. Et j'aimerais pouvoir lire donc le texte de cette série qui se trouvait dans Hébreux 8, verset 5, et qui disait « Et qui rendent un culte image et ombre des choses célestes, selon l'ordre divin qui fut donné à Moïse, lorsqu'il devait dresser le tabernacle. Prends garde, lui dit-il, de faire tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Le terme principal, c'est image et ombre des choses célestes, auxquelles nous allons voir maintenant la fête des tabernacles dans son antitype du sanctuaire céleste. Donc avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir étudier, Seigneur, les jours de fête, auxquels nous allons terminer bientôt, Seigneur. Puisses-tu bénir tous ceux et celles qui sont parmi nous, via YouTube ou ici, Seigneur, et qui vont étudier donc avec nous ce sujet, et que nous puissions trouver réponse à toutes nos questions, Seigneur, en lien avec cette fête, pour que nous puissions toujours mieux comprendre ta parole, et surtout aussi les jours antitypiques, donc des fêtes. C'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. La fête des tabernacles était la dernière fête dans le cycle annuel du service. Elle commençait au 15e jour du 7e mois, lorsque les récoltes devaient toutes être rassemblées du champ, de la vigne et des oliviers. Comme le temps approchait, de toutes parts de la Palestine, des groupes de Juifs dévots pouvaient être vus se frayant leur chemin à Jérusalem, et non seulement en provenance de la Terre sainte, mais les Juifs croyants de tous les pays environnants montaient à Jérusalem pour participer à la fête des tabernacles. Le Seigneur exigeait que tous les hommes participent à cette fête, mais beaucoup de femmes et d'enfants y allaient aussi pour assister à toute la cérémonie, toutes les choses qui englobaient cette fête. C'était un moment de grande réjouissance. On entendait de tous qu'ils apportent une offrande de reconnaissance au Seigneur. Lorsqu'Israël retourna de la captivité babylonienne, ce fut la première fête célébrée après que le mur de Jérusalem fut restauré. Et c'était un moment de grande réjouissance. Le texte de la Bible, en lien avec cette fête, nous dit, au travers de Lévitique, donc on va prendre le temps de lire plusieurs passages.
Parle aux enfants d'Israël et dis, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles, pendant 7 jours à l'honneur de l'Éternel. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices faits par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices faits par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. 39. Mais le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez recueilli le produit de la terre, vous célébrerez une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos. Et le 8e sera aussi un jour de repos, pendant des 2 sabbats hebdomadaires. Et le premier jour, vous prendrez du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez pendant 7 jours, devant l'Éternel, votre Dieu. 41. Vous célébrerez ainsi cette fête à l'Éternel pendant 7 jours dans l'année. C'est une ordonnance perpétuelle pour vos générations. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous ceux qui seront nés en Israël demeureront sous des tentes, afin que votre postérité sache que j'ai fait habiter là les enfants d'Israël sous des tentes, lorsque je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. À cette période de temps, désolé, j'en reçois des notifications, c'est fatigant. À cette période de temps, les enfants d'Israël commémorent non seulement leur vie sous les tentes, en vivant sous les tentes, pour se rappeler de leur délivrance d'Égypte, mais aussi de leur chemin tout au long du désert dans des tentes. Mais le temple était particulièrement illuminé en souvenir du pilier de feu qui les guidait dans leur pèlerinage. Donc, il faut savoir que tout au long de l'année, les fêtes étaient centralisées aussi beaucoup sur, à ce qu'on a remarqué, sur leur délivrance d'Égypte. OK? Et tout cela nous rappelle aussi comment les fêtes nous commémorent notre délivrance du péché. Le dernier jour de la semaine, de la fête, un service magnifique, et le dernier jour de la semaine, le couronnement du service du dernier jour de ce grand jour de fête commémorant le miracle de l'eau fourni dans le désert. Chaque jour commémorait une partie de leur pèlerinage, pèlerinigration, j'oublie le mot, du moins pèlerinage, au travers du désert. Le prêtre plongeait un flacon d'eau de cédron et le portait bien haut, et tandis qu'il marchait au son de la musique et chantait des parties du psaume 122, ils entraient dans la cour du temple. Ça, c'est la partie du temple de Salomon. Okay? Près de l'autel se trouvaient 2 bassins d'argent. Et alors que le prêtre versait l'eau dans un bassin, l'autre prêtre versait un flacon de vin dans l'autre bassin, et le vin et l'eau, mélangés ensemble, coulaient à travers un tuyau et retournent au cédron. Tandis que cette fête commémorait le voyage du peuple d'Israël dans le désert, ils commémoraient également leur délivrance de l'esclavage d'Égypte. Cette fête marquait pas la fin de l'année, mais la dernière fête de l'année, commémorait donc aussi leur important chemin parcouru à travers le désert par différentes choses, comme on a vu le feu, l'eau, la lumière qui illuminait, les sacrifices qu'on rendait, les offrandes qu'on rendait. Okay? Il y avait plusieurs choses qui marquaient donc cette fête comme, du moins, une fête importante pour eux. C'était vraiment une fête de réjouissance, comparativement peut-être aux autres, où c'était des fêtes plus solennelles. Celle-là était solennelle, mais c'était une fête vraiment de réjouissance, en fait, auquel on fêtait le fait que nous soyons délivrés dans tous les aspects. Et les Juifs comprenaient chacun des détails que Dieu leur avait donnés dans cette délivrance de l'esclavage d'Égypte. Mais qu'est-ce que cela peut représenter en Christ? Qu'est-ce que cela peut représenter en notre Seigneur Jésus? Nous pouvons remarquer que cette fête suivait de près 7 jours des expiations. Cela détermine aussi que le fait que le jugement est l'antitype de ce jour, de Yom Kippour, la fête qui précédait celle donc, de la fête des tabernacles,
Il ne va qu'après ce jugement viendra un événement, une grande fête ou un moment important qui nous rappellera notre délivrance. De la même manière que l'Égypte, plutôt que le peuple d'Israël, par cette fête, se commémorait leur délivrance. Dans Apocalypse 22, 11 et 12, on nous dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste devienne plus juste encore, et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Or, voici, je viens bientôt et j'ai mon salaire avec moi pour rendre à chacun selon que ses œuvres auront été. Par ces deux versets, nous comprenons que rapidement, après le décret qui termine le jugement, qui met fin au jugement, Christ vient pour son peuple. Son peuple qui reçoit leur délivrance du péché et aussi du dernier ennemi, la mort. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible nous dit. Nous remarquons aussi que cela dure 7 jours. La fête dure 7 jours. Comme les jours de la création aussi, qui durera 6 et un jour de repos, 7, comme nous aurons le repos éternel au ciel, incluant le sabbat, auquel nous aurons à adorer Dieu éternellement. C'est un peu de la même manière aussi. Ils ont fait une fête sur 7 jours, auquel, au travers de ces 7 jours-là, ils révèlent leur délivrance, et c'est particulièrement la dernière journée que c'est la plus importante journée. Un peu la même chose pour nous. Toute la fête, on se rappelle des choses de Dieu, mais le 7e jour, le sabbat, c'est le jour vraiment qu'on se dit un jour, le sabbat, qu'est-ce qu'on va faire le sabbat? On le fera chaque jour. Mais le sabbat sera encore plus spécial. Mais ce qui est intéressant, c'est que le nombre change complètement en cours des jours. Le nombre de sacrifices. Je vais vous montrer un tableau à l'image, vous allez voir que ce tableau marque quelque chose de spécial. Quand on prend le temps de bien explorer puis de mettre ça en tableau, c'est vraiment plus facile de repérer un changement. Il y avait 7 jours, mais le 8e jour, c'était comme la formalisation du premier. C'est comme une répétition, pas compliqué. Le premier jour, c'était un sabbat. Le 8e jour, c'était un sabbat. Aucune œuvre servile n'était faite. Entre-temps, les autres jours, c'était des jours de fête. Mais le premier et le 8e, c'est des jours spéciaux qui formaient le début et la fin de la semaine. Donc, vous voyez taureau, bélier, agneau. Comme vous voyez, pour l'agneau, tous les jours, c'est 14, mais le 8e jour, c'est 7. Spécial. Pourquoi tous les jours, c'est 14, sauf le 8e? Après ça, pour les béliers, c'est 2 partout, mais le dernier, c'est 1. Pourquoi? Puis les taureaux, c'est toujours un nombre, comme vous remarquez, un nombre décroissant égal. 13, c'est pas un nombre où il n'y a pas de saut. C'est 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Puis le dernier jour, c'est 1. C'est quand même assez spécial. C'est la seule fête que c'est comme ça, en fait. C'est spécial comme ça. Je veux dire, il y a un agencement qui veut nous révéler quelque chose. C'est pas chaque nombre qui définit quelque chose d'important, mais l'agencement nous révèle quelque chose d'important. Bien sûr, la Bible regorge de choses symboliques. Par exemple, le nombre représente un symbole, 40. On retrouve à plusieurs reprises le nombre 40, le nombre 7, le nombre 120, le nombre 12, le nombre 1, le 2, 3, le 4, le 6, le 7. Tous ces nombres-là ont une signification. On ne va pas l'étudier aujourd'hui, mais particulièrement le 8e jour nous montre 2 nombres importants, le nombre 1 et le nombre 7. Pour les béliers et l'agneau, nous voyons la moitié qui est donnée en offrande. Quand vous voyez l'agneau, de 1 à 7, c'est 14. 14 divisé par 2, c'est 7. Puis pour le bélier, c'est 2 divisé par le nombre 2, ça équivaut à 1. C'est vraiment la moitié. OK? Il y a 2 choses importantes. Déjà, le nombre 1 et 7. Le nombre 1 révèle l'unité. OK? 1. L'Église va former 1 dans son tout, dans son amour, dans son esprit, dans le but. Et ça au travers de leur sacrifice pour leur sauveur. Et le nombre 7 symbolise la perfection. Donc on peut voir aussi qu'il y aura dans l'Église, ou du moins dans le peuple, cette journée-là, le 8e jour, il y avait une unité parfaite qui régnait face à ce que Dieu les avait délivrés de l'esclavage. Tout comme l'Église, en fait, va avoir une unité parfaite avant le retour de Jésus, auquel
ce moment, okay, cette fête va nous rappeler des sacrifices qu'on aura faits pour notre Sauveur. Okay? Parce que lui-même nous aura offert un sacrifice, la vie éternelle. Et Jésus nous a dit de faire la même chose, de sacrifier les choses du monde pour les donner à lui. Le verset 40 à 42 du texte de Lévitique que nous avons lu tout à l'heure nous montre que le peuple demeurait sous des tentes. Il vivait, dans un certain sens, dans un camp de vie, dans un camp sous ces tentes qui les rappelait la vie qu'ils avaient antérieurement. Le livre de l'Apocalypse nous relate un peu cette chose de cette même manière. Dans Apocalypse 20, verset 9, on nous dit « Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils environnèrent le camp des saints. Et la cité bien-aimée, mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. » Le peuple, on voit le peuple vivait sous des tentes. C'est un camp, OK? Quand on ne vit pas sous des tentes, c'est parce qu'il y a des maisons, il y a quelque chose, c'est plus un camp. T'sais. Quand on va au camp, c'est qu'on va un peu dans un mode de survie, une tente. Et ici, on parle du camp des saints. On retrouve le même terme, la même idée. Il y a le camp des Israélites qui ont fait celle-là pendant 8 jours, 7 jours plus le 8e, mais il y a le camp des saints aussi, okay, qui nous montre la demeure des rachetés avant la nouvelle terre, qui est appelé le camp des saints, c'est-à-dire quelque chose de temporaire, pas permanent. Le verset 42 nous relate aussi que tous ceux qui étaient nés israélites pouvaient participer à la fête des tabernacles. On voit qu'au temps du temple de Jérusalem, de Salomon à Jérusalem, il y avait du monde de partout à travers les tribus qui venaient, qui étaient israélites. Et le Christ nous dit un peu cette même chose dans Jean 3, 5, en nous disant « En vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ce qui veut dire que, comme au temps d'Israël, au temps de la fête des tabernacles, toute personne qui était israélite pouvait être dans ce camp. Dieu nous dit que tous ceux qui sont nés d'eau et d'esprit peuvent faire partie du camp des saints. C'est de la même manière, et Dieu nous invite, parce que le camp des saints, c'est plus le moyen par lequel nous serons temporairement mis en place en attendant la nouvelle terre. Et pour partager ce camp des saints, nous devons passer par un processus de nouvelle naissance. Tout comme, si vous vous rappelez, la dernière fête, on avait vu que les étrangers pouvaient venir, mais ils devaient subir un processus spécial pour faire partie des fêtes. Et c'est la même chose, en fait. Dans la Bible, on voit que pour faire partie de la semence d'Abraham, pour se rattacher à la semence d'Abraham, nous devons passer par une nouvelle naissance. Et par toutes ces choses, nous remarquons que la fête des tabernacles préfigure bien le retour du Christ et surtout le moment auquel le peuple de Dieu se retrouvera dans la plus grande réjouissance de l'année ou de l'histoire de l'humanité. On pourrait dire l'année de joie, okay, auquel l'Apocalypse 19 nous dit que nous aurons un repas avec notre Seigneur, qui nous rappelle un peu la fin de cette grande fête. Okay? Parce que quand Jésus nous délivre de ce monde, on va faire un voyage. Ce ne sera pas instantané, là. On va faire un voyage. C'est un peu comme l'Égypte. Pour sortir d'Égypte pour aller à la Canaan, ils ont fait un voyage. Pendant 40 ans, ils ont marché dans des tentes et tout. Dieu va faire la même chose avec nous en envoyant son Fils. Il va nous prendre et pendant un certain temps, nous allons voyager jusqu'à la Nouvelle Jérusalem. Où là, on va se rappeler à chaque sabbat ce que Dieu aura fait. Et on va manger un repas en entrant là, qui va nous rappeler de où ce qu'on était. La même chose que la fête des tabernacles, en fait. Apocalypse 14, 14 à 16 nous dit « Je regardai encore et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée, quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et en sa main une faux tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, qui était le Fils de l'homme. Jette ta faux et moissonne, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. Alors celui qui était assis sur la nuée jeta sa faux sur la terre, et la terre fut moissonnée. C'est-à-dire que
la moisson, les épis qui étaient prêtes, fut pris, en fait. En fait, on remarque, dans toute la Bible et surtout dans l'Apocalypse, comme nous avons pratiquement lu les textes juste de l'Apocalypse en lien avec ce camp, ça nous révèle la joie qu'il y aura à la venue de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, pour avoir cette joie aussi, il nous faut une bonne compréhension du jugement, donc du Yom Kippour, la fête qui précède, qui est aussi importante que elle qu'on étudie aujourd'hui. Et il nous faut aussi une bonne compréhension du millénium, pour pouvoir aussi bien expérimenter, bien comprendre cette joie céleste que Christ veut nous procurer en faisant partie de ce camp des saints. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous partager aujourd'hui au travers de cette fête. C'est pas une fête où il y a beaucoup de choses à voir, parce que la Bible ne nous parle pas beaucoup de cela. Il y a Lévitique, mais il y a assez d'informations pour pouvoir faire une application pour notre temps et nous révéler que la fête des tabernacles, c'est le retour de Jésus, expressément. Le moment où nous allons finir notre pèlerinage, notre pélégrination sur terre pour aller au ciel, de la même manière qu'Israël ont fait leur pèlerinage au travers du désert pour aller où? En Canaan. Nous, on fait notre pèlerinage pour aller à Canaan céleste et faire une fête, la fête des tabernacles, la dernière fête de notre chemin, de notre vie sur terre, qu'on soit vivant ou mort. Nous allons finir à cet endroit-là si nous sommes parmi les saints. Donc, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Donc, je sais que c'est une petite fête. On va prendre un moment pour répondre aux questions. Peut-être qu'il y a des questions avec toutes les fêtes qu'on a vues, les autres fêtes qu'on a vues. Peut-être je dois mieux expliquer ce qu'on a étudié maintenant. Je ne sais pas. Là, tu peux regarder sur Zoom. On va laisser quelques instants à savoir s'il y a des questions. Sinon, tu pourrais comme retourner dans le diagramme. Ah ben, J'ai touché. ouais. Celle-là? Ouais. Je vais faire comme un petit résumé. Tu veux que je fasse un résumé? Printemps, fête d'automne. OK, ben on va faire un bref résumé. Donc, comme vous voyez à l'écran, il y a différentes fêtes qui sont faites à différents moments de l'histoire. Donc, il y a les fêtes du printemps et les fêtes d'automne. Les fêtes du printemps se déroulent sur Terre et les fêtes d'automne se déroulent au ciel, dans son ministère céleste. Ces fêtes aussi sont séparées en 3 lieux distincts dans le sanctuaire, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Donc, comme vous voyez à l'écran, il y a le type, l'antitype. Okay? Donc, la Pâque, les pains sans levain, la fête des prémices sont des fêtes qui ont été exécutées dans le parvis. Okay? Puis, il y a la fête des semaines qui était exécutée dans le lieu saint. Donc, c'est juste avant de partir au ciel, Jésus a soufflé sur les disciples une partie de son esprit, mais qui s'est perpétuée dans Acte 2, complétant donc la dernière partie donc, du ministère terrestre de Jésus, donc, qui était au ciel bien sûr, mais qui a perduré par les apôtres et qui s'est déroulé dans le lieu saint. Donc, comme vous voyez, l'antitype justement en dessous, la crucifixion, la crise dans la tombe, la résurrection, la Pentecôte. C'est des fêtes que généralement les chrétiens connaissent bien, reconnaissent bien. C'est un peu le fondement de la plupart des chrétiens qui savent bien ces choses. C'est au niveau des fêtes d'automne que c'est un peu plus complexe, dans le sens des applications. Donc, la fête des trompettes, c'est le fait d'annoncer un message puissant ou d'annoncer un moment précis. Et c'est vraiment lié à un événement qu'on nomme le mouvement du retour de Christ, donc par William Miller et toutes les personnes qui étaient avec lui, qui ont annoncé d'un son d'une trompette que Jésus revenait bientôt et qui était en fait le jugement qui arrivait bientôt. Okay?
auquel on a pu voir la dernière fois, le jour des expiations, qui était justement l'expiation finale, le début du jugement, donc le début du ministère céleste de Christ dans le lieu très saint, et qui va se terminer donc par la grande fête, le moment où Jésus va revenir, qui est la fête des tabernacles, donc le temps de réjouissance, on peut dire, auquel Jésus va venir nous prendre et nous permettre de vraiment bien comprendre la victoire du péché, de Satan et de notre dernier ennemi, donc la mort. C'était un bref résumé de ce qu'on a vu. Donc, on va attendre encore quelques instants. S'il y a des questions sur Zoom ou sur YouTube ou en personne. Il va nous rester aussi deux autres études à faire. Pas de questions? Elle a dit que c'était bien compris, c'était clair l'étude quand même? Oui, bon. Je savais que ça serait pas long parce que c'est elle qui avait le moins d'informations. C'est vraiment les deux fêtes d'avant qui étaient plus longues, plus complexes dans tout ce qu'on avait à dire, mais cette fête-là est très, très courte. Donc, il n'y a pas de questions, mais c'est bon aussi, ça se peut qu'il n'y ait pas de questions. Comme je l'ai dit, c'est vraiment, je m'attendais à ce que ça soit la plus courte des études qu'on a pu faire. Mais il va nous rester encore deux autres études. Donc, la prochaine étude, ça va être un peu plus longue. C'est sur les fêtes modernes. Ramenant voulait qu'on élabore un peu sur le sujet des fêtes modernes. Parce que les fêtes bibliques, puis il y a la contrefaçon de Satan avec les fêtes modernes. Donc, on va étudier ça pas en détail, mais en grosso modo. Puis par la suite, il y aura une autre étude, ça sera ce que les pionniers adventistes ont pensé de ces fêtes-là. C'était quoi leur compréhension sur le sujet? Parce qu'aujourd'hui, c'était quand même un grand débat. Il y a des adventistes en particulier qui pratiquent encore les fêtes, littéralement, dans le sens vraiment les fêtes comme les Juifs le faisaient, d'une façon un peu mal comprise, puisqu'ils font pas de sacrifice, donc c'est pas réellement cela. Donc, on va voir ce que les pionniers disaient. On va mettre ça au clair. Ça va être la dernière étude, la 10e étude donc sur le sujet. Bien sûr, il pourra en avoir d'autres. Si vous avez d'autres idées ou d'autres questions sur le sujet qu'il faut élaborer, bien, on va prendre le temps de continuer la série un peu plus longtemps s'il faut. Mais sinon, ça serait les deux dernières études. Donc, on devrait terminer avant la fin de l'année. Puis on va débuter l'année avec une nouvelle série d'études, donc que l'Église aura choisi pour le besoin. Donc, c'est parfait. Pas d'autres questions. On va terminer par la prière. On va mettre fin. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir étudier ces fêtes, Seigneur, qui nous montrent que tu avais instauré ces fêtes-là, non seulement pour eux, mais aussi pour être un sujet prophétique, Seigneur, pour nous, pour notre temps. Tu nous donnes la compréhension et la sagesse de pouvoir comprendre ces choses et de voir à quel point, Seigneur, tu avais tout planifié dans vraiment les plus bonnes précisions, pour dire dans la perfection des choses, Seigneur. Et donc, nous te remercions déjà de nous permettre d'étudier ce sujet, Seigneur, que nous avons terminé, que nous allons continuer avec certains sujets extra pour mieux nous adapter aussi à ce que les hommes modernes veulent nous faire croire l'importance. Et donc, nous pourrons prendre le temps d'étudier avec ta parole et de clarifier certains points, Seigneur, importants. Donc, je te prie pour ces choses et je te prie de bénir chaque personne avec nous, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.